Bonjour, nous sommes extrêmement heureux que vous soyez ici. Il est bon de se réunir dans le but de co-créer. Vous êtes d'accord? Savez-vous ce que vous voulez? Appréciez-vous la clarification de votre propre désir? Une si bonne chose, n'est-ce pas? D'avoir un désir qui éclot en vous. Est-ce qu'il vous arrive plus souvent maintenant d'être heureux avant même la pleine manifestation de votre désir? La simple existence de ce désir vous fait-il du bien? Nous voulons vous parler de ça aujourd'hui. Parce que vous venez de comprendre la nature vibratoire de votre monde, la nature réelle de votre univers et la nature vibratoire de votre être. Ensuite, vous comprenez qu'il y a eu un élan. Votre désir s'est concrétisé bien avant que vous ne puissiez l'articuler comme vous le faites. En d'autres termes, au moment où vous êtes dans ce mode de réception, où vous avez une idée claire du désir de quelque chose, ce désir est bien avancé. En fait, la majeure partie a déjà été accomplie. Nous voulons dire par là que vous avez fait l'étape 1 parce que vous avez passé au crible l'expérience de la vie et que la fusée claire du désir a déjà émané de vous. La demande a donc eu lieu. Donc, on vous a demandé progressivement beaucoup de choses depuis le début de votre séjour ici, dans ce corps physique et avant. Ainsi, vous lancez souvent les fusées vibratoires du désir sans même savoir que vous le faites, juste en synthétisant la vie. Vos propres préférences entrent dans votre conscience. Par exemple, quand quelqu'un est grossier, vous savez que vous aimeriez qu'il soit plus gentil. Vous savez que vous aimeriez que le monde soit un endroit plus agréable. Lorsque vous êtes découragé, vous savez que vous voulez être encouragé. Lorsque vous n'avez pas assez de quelque chose que vous voulez, vous savez que vous aimeriez plus de quoi que ce soit. Si vous avez quelque chose que vous ne voulez pas, vous savez que vous voulez être différent. Ainsi, vous lancez constamment une fusée sur les désirs et ils se rassemblent dans ce que nous avons appelé cette réalité vibratoire. Nous voulions tellement que vous compreniez la réalité de cette réalité vibratoire, la réalité, l'importance de celle-ci, que nous lui avons donné un nom. Nous l'avons appelé votre vortex. Nous l'avons appelé le vortex de la création. Nous avons écrit un livre entier à ce sujet parce que nous voulons que vous compreniez que même si dans ces premiers stades, vous ne pouvez ni voir, ni entendre, ni sentir, ni goûter, ni toucher, votre désir n'est pas défini de cette manière. Il existe une réalité vibratoire dont il est important que vous compreniez son existence. Ainsi, une fois que ces désirs supplémentaires ont émergé de vous dans votre réalité vibratoire, la loi d'attraction commence à agir sur eux. La loi de l'attraction commence à rassembler les composants coopératifs et le chemin pour son déploiement complet pour vous, pour qu'il se concrétise avec les conseils spécifiques et bien informés de la source en vous, de votre être intérieur. Maintenant, à un certain moment, en cours de route, une fois que votre désir est suffisamment en gestation pour qu'il vous soit possible de commencer à en avoir encore plus conscience, c'est à peu près le moment, à condition que vous vous sentiez bien, à condition que vous soyez à l'écoute, c'est le moment de vous mobiliser, de vous enclencher, vous enflammer. C'est à peu près le moment où, maintenant que vous êtes en mode réceptif, vous en ressentez l'idée. Vous voulez le prononcer à haute voix pour vous-même. Je veux vraiment que vous disiez je voudrais avoir, j'aimerais avoir. Et vous connaissez ce sentiment frais d'entrer dans l'identification consciente de quelque chose que vous voulez. Connaissez-vous ce sentiment? Si souvent, cher cœur humain, vous pensez
qu'une fois que vous le voulez, ou quand vous le voulez, c'est le début de cette création. Mais c'est beaucoup plus loin sur le chemin de la création que sur le début de celle-ci. En fait, c'est tellement proche du but que c'est déjà réalisé, à tel point que nous voulons dire c'est fait, c'est accompli. Il ne vous reste plus qu'à vous aligner. Ce qui signifie que vous ne pouvez pas douter, vous ne pouvez pas vous en inquiéter, vous ne pouvez pas le manquer, vous ne pouvez pas vous sentir mal qu'il ne soit pas encore venu. Vous ne pouvez pas vous plaindre de son absence. Vous ne pouvez pas vous plaindre parce que ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas encore le voir, l'entendre, le sentir, le goûter ou le toucher que ce n'est pas une de vos créations très évoluées. Vous comprenez? Et si vous pouvez accepter qu'au moment où vous pouvez consciemment reconnaître je veux ça, c'est tellement loin sur le chemin que c'est une simple formalité pour vous de l'obtenir. Mais vous devez en avoir conscience aussi, vous voyez. Tout sujet est double, le désir et l'absence de celui-ci. Mais le plus souvent, sans le vouloir, vous clamez l'absence de quelque chose qui est en bonne voie. Vous ne plantez pas votre maïs ou votre graine de tomate ou quoi que ce soit dans votre jardin et vous vous tenez là et le premier jour en piétinant le sol en exigeant qu'il se montre à vous. Et vous ne dites pas à tout le monde, ça ne vient pas. Comment va ton jardin? Ça ne vient pas. Comment sais-tu? Je ne peux pas le voir, je ne peux ni l'entendre, ni le voir, ni le sentir, ni le toucher. Et par conséquent, je suis là à dire ça ne vient pas. Et nous disons, bien sûr que ça arrive. Non, ce n'est pas le cas. Je ne le vois pas. Si ça venait, il se montrerait à moi. Et nous disons, vous devez lui donner une opportunité de faire partie de cette réalité physique. Vous devez donner à cette réalité spatio-temporelle l'opportunité de transformer vos pensées en choses. Mais si vous êtes tellement occupé à chercher la chose, à chercher la chose, à chercher la chose, où est-elle? Où est-ce? Où est-ce? Nous avons été très patients avec vous, en vous taquinant un peu. Vous avez été patient parce que nous décrivons ce vortex. L'un d'entre vous a-t-il lu le livre? Quelqu'un parmi vous connaît-il le vortex de la création? L'un d'entre vous a-t-il compris qu'il y avait une réalité vibratoire? Vous en avez tellement marre de nous entendre parler de ce vortex que vous avez commencé à dire d'accord, déjà vu, on a compris. Dites-nous simplement comment sortir l'argent du vortex et le mettre à la banque. J'accepte qu'il y ait une réalité vibratoire, mais quand sort-elle et joue-t-elle avec moi? Quand est-ce que je peux le ramener à la maison et vivre avec, dormir avec? Quand puis-je en faire l'expérience? Et nous disons, nous voulons que vous acceptiez sa réalité et l'acceptation de sa réalité. Vous avez accepté le succès, la nature de celui-ci, et en acceptant le succès, la nature de celui-ci, il doit se montrer de plus en plus à vous. Mais voici la chose la plus importante que nous voulons que vous entendiez. Le point le plus agréable de la vie, le plaisir pour lequel vous êtes venu, c'est qu'une fois que le désir est consciemment connu de vous, le plaisir que vous aurez à permettre à l'univers de vous inspirer des mots et le timing afin que vous puissiez assister à l'éclosion de votre propre création. Nous savons que vous pensez que vous voulez juste claquer des doigts et que ce soit fait, parce que vous vous dites, si j'avais ça et si j'avais ça, et si j'avais ça et si j'avais ça, je me sentirais mieux. Et nous ne nous demandons pas si vous vous sentirez bien en ayant les choses dont vous rêvez, que vous espérez et que vous voulez. Bien sûr, vous voulez ces choses et bien sûr, elles seront amusantes. Bien sûr, ce sera satisfaisant. Bien sûr, cela augmentera votre sentiment de dignité en permettant à davantage d'entre eux de se manifester plus pleinement dans votre expérience.
Mais nous voulons vous rappeler, nous vous avons promis que nous le ferions, nous voulons vous rappeler que ce que vous recherchez vraiment, c'est la vie qui vous montre ce que vous voulez et le désir qui émane de vous. Puis, toutes les ressources de cet univers, plein de ressources, viennent à l'existence pour vous donner la précision de ce que vous voulez. Tandis que vous vous tenez en mode réceptif, prêt à témoigner de la façon dont vos vibrations se transforment en pensées et vos pensées se transforment en choses, parce que vous êtes le créateur de votre propre expérience et qu'il n'y a rien que vous ne puissiez faire, avoir, être. Vous êtes nombreux à nous écouter depuis un moment. Nous savons que vous avez lu certains des livres et que vous nous écoutez sans fin. Et nous savons que vous comprenez. Nous pouvons sentir que vous comprenez que la loi de l'attraction est le gestionnaire de cet univers et que vous obtenez ce que vous pensez, que vous le vouliez ou non. Et nous sommes vraiment ici pour pratiquer avec vous ce mode réceptif. Parce que la première étape, qui est la demande, vous ne pouvez pas arrêter de le faire. Et l'étape 2 est la réponse, et la source le fait. Et donc, vous devez mettre l'accent sur l'étape 3 qui consiste à entrer dans le mode réceptif, à vous mettre en position de vous permettre de recevoir. Une femme nous a raconté la semaine dernière qu'elle rendait visite à quelqu'un dans une salle de réunion et elle a juste, sans raison consciente, elle a juste eu une impulsion de se pencher et elle disait quelque chose et au moment où elle le faisait, le plafond, un morceau de peinture est tombé du plafond et le bord pointu a heurté le dossier de la chaise sur laquelle elle était assise et nous avons dit, c'est à peu près là où nous voulons en venir. Être à l'écoute pour que vous changiez de voix lorsque cela est approprié, ou que vous vous arrêtiez ici lorsque cela est approprié. En d'autres termes, vous autorisez ce point de vue plus large qui sait où vous en êtes par rapport à tout ce qui compte pour vous et qui comprend quelle est la voie de la moindre résistance pour vous, d'où vous en êtes actuellement jusqu'à la prochaine étape de ce que vous voulez. La voie de la moindre résistance, c'est-à-dire le chemin de la résistance que vous avez lancé sur votre parcours. Votre être intérieur reconnaît avec amour que vous mettez de la résistance sur votre chemin. Vous ne croyez pas tout ce que vous voulez et vous ne vous attendez pas totalement à tout ce que vous voulez. Mais vous vous y attendez suffisamment pour que cela puisse mener au suivant et au suivant et au suivant et au suivant. Et vous ne voulez pas. Vous pensez que vous voulez, mais vous ne voulez pas. Vous pensez que vous voulez, mais vous ne voulez pas. Vous pensez que vous voulez, mais vous ne voulez pas. Vous pensez que vous voulez. Vous ne voulez pas directement et rapidement et spécifiquement. Passez directement à tout ce que vous voulez que vous pensiez faire. Mais ce que vous voulez vraiment, c'est le délicieux voyage de vous définir et décider et aligner et permettre et témoigner parce que vous êtes le créateur de votre propre réalité. Et qu'est-ce que c'est amusant! Vous n'avez pas aimé quand votre mère a essayé de créer votre propre réalité. Vous vous en souvenez? Rappelez-vous à quel point c'était ennuyeux. Vous n'aimez pas que d'autres personnes vous disent quoi faire, comment penser ou comment ressentir, n'est-ce pas? Parce que vous êtes le créateur de votre propre réalité et que votre être intérieur bien-aimé ne vous dirigera jamais la voie de la moindre résistance, c'est-à-dire le chemin de la résistance que vous avez lancé sur votre parcours. Votre être intérieur reconnaît avec amour que vous mettez de la résistance sur votre chemin. Vous ne croyez pas tout ce que vous voulez et vous ne vous attendez pas totalement à tout ce que vous voulez, mais vous vous y attendez suffisamment pour que cela puisse mener au suivant et au suivant et au suivant et au suivant. Et vous ne voulez pas. Vous pensez que vous voulez, mais vous ne voulez pas. Vous pensez que vous voulez, mais vous ne voulez pas. Vous pensez que vous voulez, mais vous ne voulez pas.
vous pensez que vous voulez. Vous ne voulez pas passer directement et rapidement et spécifiquement à tout ce que vous voulez que vous pensiez faire. Mais ce que vous voulez vraiment, c'est le délicieux voyage de vous définir et décider et aligner et permettre et témoigner parce que vous êtes le créateur de votre propre réalité. Et qu'est-ce que c'est amusant! Vous n'avez pas aimé quand votre mère a essayé de créer votre réalité. Vous en souvenez-vous? Rappelez-vous à quel point c'était ennuyeux. Vous n'aimez pas que d'autres personnes vous disent quoi faire, comment penser ou comment ressentir, n'est-ce pas? Parce que vous êtes le créateur de votre propre réalité et que votre être intérieur bien-aimé ne vous dirigera jamais. Votre être intérieur ne vous donnera que l'impulsion de la voie, de la moindre résistance, pour vous aider et aller d'où vous êtes vers un endroit plus clair au sujet de ce que vous voulez. Et le voyage est censé être amusant pour vous. Pas un voyage de privation, de privation, de privation, de privation. Et là-haut, un aperçu de quelque chose. Et privation, 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 privation. Et oh, un autre petit espoir pour moi. Non, ce n'est pas du tout ça. Et ce n'est pas comme ça. Vous avez des conseils spécifiques toute la journée pour vous aider à avancer vers ce que vous voulez, mais ce que vous voulez vraiment. Mais ce que vous voulez vraiment, c'est le mouvement vers ce que vous voulez. Ce que vous voulez vraiment, c'est ce sentiment d'alignement, ce sentiment d'unité avec cette perspective plus large. Alors maintenant, nous vous avons dit tout ce que vous voulez savoir et tout ce qui compte pour nous que vous sachiez. Et c'était amusant de vous dire ces choses, parce que nous pouvions sentir votre empressement à les entendre, votre intérêt à ce sujet. Et donc maintenant, nous sommes impatients de parler avec vous de tout ce qui compte pour vous. Il n'y a rien d'interdit. Il n'y a pas d'agenda non physique. Il n'y a que vous, importante personne. Chacun de vous est ce que vous voulez et où vous vous situez par rapport à cela. Et ensemble, nous allons choisir parmi vous la voie de la moindre résistance pour vous aider tous à arriver à la compréhension pour laquelle vous êtes venus. Ah, quelle belle journée!